Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme promis, je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec la petite chute de l'album qu'on a fait précédemment. Donc vous vous rappelez, j'avais coupé toute une bande au-dessus parce que mon album était trop petit. Et j'ai fait ceci avec. Je ne voulais pas montrer l'intérieur, donc là je vais vous le montrer. Vous voyez, j'ai mis des petites lettres tenues par un petit ruban. Et ça, c'est une attache parisienne. Et à l'intérieur, voilà, j'ai collé des petits sentiments, enfin des petites étiquettes. Pas des sentiments, des petites étiquettes, excusez-moi. Une fois comme ça et une fois comme ça. Alors, ces petites figurettes là, pardon, viennent de ces albums. Ces fameux albums que j'utilise pour faire les cartes. Moi, je ne m'en sers pas donc pour faire les fameuses cartes, mais j'aime bien prendre les éléments. Et chaque fois que vous avez une carte, ici vous avez le modèle pour savoir ce que vous voulez faire avec. Voilà. Les gens qui n'ont pas d'inspiration ou qui ne savent pas trop faire, ils se reportent à ce modèle et ils refont la carte. Et ça, je trouve que quelquefois, c'est vraiment mignon. Vous voyez, je les ai enlevés, moi. Je les ai enlevés. Et avec ces petits modèles qui sont là, je vais couper, eh bien, nous allons faire ceci. Nous allons faire ceci. Donc ça, petit modèle que je les ai déjà préparés à l'avance. Hein. Vous voyez, c'est mignon. Un petit ruban. Pour fermer, voilà, je vous mets le petit mot kiss. Je tourne, comme ceci. Et je bloque mon ruban à l'attache parisienne derrière, le petit cœur. L'autre, je vais faire autrement. Pas marrant si on fait toujours la même chose. Voilà, l'autre, je vais faire autrement. Donc, je vais me reculer, ça sera plus simple et avoir mon plan de travail. Voilà. Donc, nous avons ce petit bout qui reste. Donc là, c'est marqué par une pince, mais ça va s'enlever. J'avais donc, ça faisait 2 morceaux comme ça. Hein. J'ai coupé par le milieu. Là, je l'ai coupé, je l'ai plié. Vous voyez, je l'ai bien plié pour que ça fasse un petit livret. Ici, sur ce modèle-là, je l'ai arrondi. Je vais peut-être le laisser comme ça ici, par contre. Oh, à voir. Alors déjà, il faut vous munir d'un outil qui perce. Moi, j'ai ceci. Voilà. J'ai ce genre de petit outil. Je fais, vous voyez, j'ai déjà préfait un trou. C'est pour mettre mon attache parisienne. Donc, on fait un trou ici. Je vais glisser ma petite attache parisienne. Donc ça, c'est toujours à faire avant qu'on fasse l'intérieur. Hein. Comme tout à l'heure, enfin comme l'autre modèle. Je vais glisser ma petite cordelette. Il faudrait que je garde le petit ruban argenté. Un petit peu d'argenté sur mon ruban. Vous voyez, je le glisse. Bon, ben, ça sera plus simple si je fais comme ça. Je l'ouvre. J'ai un nœud pour bloquer. J'ai fait un nœud en bout. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud au bout. Je prends mon attache parisienne. Je la mets dans mon pré-trou. Voilà. C'est fixé. À l'arrière, je vais pouvoir ouvrir. Mon attache est faite. Ça ne bougera pas. Oh, c'est vraiment dommage, ça ne veut pas rester ça. Bon, ben tant pis. Hein. C'est pas grave. Voilà, donc on a la petite cordelette. À la différence du modèle précédent, je ne veux pas venir attacher le bout ici. Ce que je voudrais,
celle bloquée là. Donc, j'ai mesuré normalement pour faire ceci. Ça va être... Ah non, ça va être bon. Et je vais mettre une nouvelle attache parisienne. Alors ça aussi, ça vient de chez Action, il y a très longtemps. C'était des motifs, vous voyez. Je pense la mettre par là. Comme ça m'accorde. J'aimerais l'enrouler autour. D'accord? Alors, déjà, il faut que je mesure. J'ai dit à peu près. Hop. Je vais la mettre là. Hop. Allez, je vais la mettre par ici. Alors vous c'est pareil, hein, c'est pas une science, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas d'attache parisienne, il y a aussi les systèmes de fermeture avec des ronds, 2 ronds que vous superposez. Vous les collez et puis votre ficelle peut passer autour de ce rond. Moi j'ai ces attaches, j'en ai encore quelques-unes. Je m'en sers beaucoup de ce type d'attache parisienne pour faire mes fermetures parce qu'elles sont jolies. Elles sont fantaisie et c'est simple en plus. Alors, est-ce que mon trou est assez gros? Peut-être pas. Je vous montre. Je rentre mon attache. Elle ressort. Je l'ouvre. Je ne serre pas trop fort. Je laisse un peu d'aisance pour que la corde puisse passer. Vous voyez la cordelette. Je fais un essai. Oups. Allez. Et voilà. Votre petit album est fermé. Là, vous pouvez mettre une pompille, ce que vous avez envie. C'est déjà pas mal ce qu'on a là. Vous faire un nœud pour pas que ça s'effiloche. Suivant ce que vous allez installer. Vous pouvez mettre aussi un ruban à l'intérieur. Moi, c'est de la cordelette. Donc, on a prévu déjà notre fermeture. On va habiller l'intérieur. Pour habiller l'intérieur, je prends le papier craft, toujours papier craft. Je positionne, vous voyez, c'est déjà noté. J'ai positionné mon modèle dessus. Voilà. J'ai tracé un trait. J'ai plus qu'à couper. Est-ce que c'est bon? Ça correspond bien. C'est nickel. Je plie. Ah, alors là, il y a un problème. Ça fait pas. Il me semblait que j'avais fermé mes attaches. Ah, je sais. Ah, ben voilà, en le faisant. Alors, je pense que c'est ça. Hop. Oui. Alors, regardez. On a un pli. On a un pli là. Mon cœur, j'avais mis bien droit. Ici. Donc, le fait de l'avoir mis bien droit, mes attaches, elles étaient à l'horizontale. Hop. Voilà. J'exagère. Je veux bien vous montrer. C'est un truc à ne pas faire, vous voyez. Elles étaient à l'horizontale. Ça fait que quand je ferme et quand j'ouvre, à force, vous voyez, mon attache parisienne, elle se détache. Donc, l'attache parisienne doit être à la verticale. La fermeture à l'arrière, vous voyez, j'ai changé de sens, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, elle n'a pas bougé. Donc, d'accord, faites en sorte que ce ne soit pas à l'horizontale, puisque c'est dans le pli. Il faut que l'attache, elle soit dans votre pli. Hein, voilà. Là, ça n'a pas d'importance, puisque c'est fixe. Donc, ça me retourne un petit peu mon cœur, mais pas très très grave, je pense pas. Bon, maintenant que ça c'est fait, dessus, pardon, je passe devant, je vais mettre sur mon attache, mes attaches parisiennes, je vais mettre du double face. Voilà, je mets du double face, parce que même si je vais coller,
Pas sécurité, je mets toujours du double face. Puis ça cache un petit peu le côté métal. Vous voyez? 1 et 2. Voilà. Je refais mon essai. Je vérifie bien. Vous voyez, rien ne bouge. C'est impeccable. Je vais coller en laissant ici le plastique. Double face, il est fait pour fixer. Si vous voulez l'enlever et vous en servir pour recoller, faites-le. Mais ça protège vraiment bien. Ce plastique va faire en sorte que ça ne va pas abîmer votre papier. Bon, moi qui suis adepte du vintage photo, j'ai décidé de changer. Parce que j'aime beaucoup aussi cette couleur. C'est allée ombragée. C'est un vert qui est très, pas sapin, pas tout à fait, vraiment très joli. Voilà, c'est de la Versafine. Donc, j'encre mon tampon. Et je vais ancrer. Maintenant, je vais coller. Ah, je vais pas mettre cette colle. Il fait des bouchées. Je vais mettre la patax. Comme ça, je suis sûre que ça colle bien. Voilà. Toujours bien marqué. Bien mettre votre colle. Vous la faites bien venir sur les bords. Hein, pour pas votre ouvrage, pardon. Voilà. Pour pas que votre ouvrage ne se décolle sur le bord. Sur les bords. Alors on n'y touche pas. On va laisser les sécher tranquillement. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, pour ça, j'ai pris une bande de papier craft sur le 29,7. D'accord? J'ai pris la grande longueur. Ici, j'ai 6. Attendez, je vais vous rapprocher, ce sera plus joli pour vous. Voilà. Ici, j'ai 6 cm. Et là, normalement aussi 6. Donc, c'est un carré de 6 par 6. J'ai fait une bande qui doit faire normalement 6 cm. Voilà. Je vais prendre mon plioir. Comme je sais, donc, ici, j'ai 6 cm. Il va déjà me falloir un pli à 1 cm du bord, ici. Qui va me permettre de faire l'encollage, de fixer. Ah, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? On recommence. Peut-être que j'ai pas appuyé. Hein. Est-ce qu'il a fonctionné là? Oui. Donc ça, c'est ce qui sera mon pli. Vous voyez? Pour coller la fixation à mon album. Et là, je vais faire des plis tous les 6 cm pour que ça me fasse un accordéon. Combien ça allait s'arrêter? C'est bien si ça s'arrête avant là. Ça peut être sympathique. Il fait que 5 celui-là.
Vous pourriez couper, dire, bah voilà, j'ai 3 plis. Non, pourquoi l'enlever? Il est là, on va le garder. Et tout ça, on l'encre. Maintenant que c'est ancré, je vais chercher le sens dans lequel je veux que mon soufflet s'ouvre. Ah, là, il y a un petit dépassement là. Pas si la base, il ne veut pas être bien droit. Hop, réparer. Cette petite languette, on va la coller à l'intérieur, dans la pliure de l'album. Vous voyez? Donc, là, je vais prendre celle-ci, la glue. Et j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de vous le dire. Je coupe de biais là. Ça va être recouvert, ça, donc il faut pas. Comme ça va être recouvert. Ouh. Si je perds mon papier. Je me mets bien sur mon pli. Je fixe. Ah mince. Oh, faites pas comme moi. Je vais trop me dépêcher. Je remets de la colle. Voilà. Et je me mets bien, je centre. Et je ne touche plus rien. Je mets des petites pinces de chez Action. Voilà. Et je fais sécher. Voilà. Tout est bien sec. On peut travailler sur notre projet. Alors maintenant, c'est une question de décoration. Je vais peut-être... non, je ne vais pas vous reculer. Je vais juste vous montrer ce que je vais mettre. Par exemple, celui-ci, ici. Enfin, après, vous voyez, par exemple, là, ce modèle est trop grand. Vous voyez. Alors, deux solutions. Soit vous aimez ça, vous trouvez que c'est trop joli, vous ne voulez pas l'abîmer. Il y en a un autre. Tiens, celui-ci, par exemple, aussi. Vous voyez, il est mignon. Vous le centrez. Déjà, vous pliez votre image au centre, là, au milieu. Vous pouvez la plier sur le milieu, coller. Comme ça, ça vous fait la même image. D'accord? Après, ici, vous pouvez mettre des embellissements. On va peut-être faire au moins celle-ci ensemble. Parce que c'est une idée qui vient de me traverser l'esprit, là. C'est comme ça, là devant, là. Elle n'a que 5. Ça peut être joli. On va faire celle-là ensemble. Je vais vous montrer. On va la plier par le milieu. Notre image. J'ai pas mis le grattoir. Voilà. J'ai enlevé. Vous la pliez, vous l'ancrez. Si vous voulez ancrer vos images, ce que je vous conseille, c'est quand même plus joli. Vous marquez bien votre pli. Marquez bien votre pli. Voilà. Et on va le coller ici. On prend bien le milieu, bien correspondre les deux plis, vous voyez, au centre, et on plaque bien sur le pli. Si jamais vous ne plaquez pas bien, quand vous allez réouvrir, ça va se détacher d'ici. Que là, vous voyez,
J'appuie bien avec mes petits doigts. Je plaque. À force d'être ouvert, fermé, il n'y aura pas de problème. Ça va pas se détacher. Voilà. Et puis là, après, là, vous avez de la marge ici. Alors moi, par exemple, j'aime bien mettre du ruban. Là, sur un côté, là, par exemple, vous mettez un petit bout de ruban. Vous voyez? Vous pouvez aussi prendre à l'intérieur de ce bloc. Je vais vous reculer parce que là, quand même, je suis en train de figurer le bloc. Voilà. À l'intérieur de ce bloc, vous voyez, vous avez plein de petites choses. Petites bougies. Tous ces petits stickers, vous pouvez les utiliser pour mettre sur le côté. Vous voyez? Vous pouvez, par exemple, là, regardez, il y a une branche, il y a du sapin. Bah, vous prenez des petits sapins. Vous pouvez les coller là. Vous mettez les petites pommes de pin, etc. Je vous donne des idées. Bon, ce que je vais faire, moi, je vais le décorer. Alors, je vais essayer de le décorer en vitesse rapide pour que vous puissiez voir. Ou alors, sinon, je couperai la vidéo et puis je vous montrerai à la fin ce que ça donnera. Parce que ça va être long, sinon je vous montre ça. Hein. Voilà, je vous retrouve après ma décoration que j'ai fait donc hors vidéo. Et mais je vais la faire découvrir, donc je vais me rapprocher peut-être pour que vous voyez un peu mieux.
Bon, ça ne veut pas. Ah, si, là c'est peut-être un peu trop, hein. Voilà. Pardon. Voilà la finalité de ce mini-album. On ne va même pas dire mini, micro. Micro-album. Alors, l'ouverture. J'ai changé le cordon parce que l'autre était vraiment trop petit. Donc, j'ai préféré changer. J'ai fait une petite décoration sur le devant. Voilà, toujours les stickers de ce bloc. Hein. On est toujours avec ce bloc. Donc, j'ai rajouté un petit oiseau. Mignon comme tout. Il y avait plein de petites choses. Ça, c'est la page qu'on a fait ensemble. J'ai mis en vitesse rapide. Voilà, c'est celle qu'on a fait ensemble. Ici, j'ai rajouté ce petit pot, la lanterne. Là, j'ai simplement mis une bougie parce que je trouvais qu'il était déjà bien chargé, celui-ci. Ensuite, les amoureux. Voilà, nos petits lapins amoureux. Là, j'ai rajouté un ruban parce que c'était plus large. Et j'aimais pas. Et en plus, ça cache bien la patte de fixation de notre accordéon. Ce côté, j'ai mis un petit hérisson. J'ai rajouté. Donc là, on a un entier. Voilà, que j'ai plié comme tout à l'heure. C'est pareil, j'ai mis, comme j'avais mis du ruban ici, j'en ai mis de ce côté. Vous pouvez mettre aussi de la dentelle. Il ne faut pas mettre trop épais non plus, parce que c'est un accordéon. Des amoureux. Un petit hérisson. Je sais pas s'il attend pour faire du ski, mais... Voilà. Et là, un nounours. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Ça fait des beaux petits cadeaux, des beaux petits souvenirs. L'autre que je vous ai montré, j'ai juste décoré sur le devant. Je l'ai fini la décoration. Celui-là, il est prévu. Je vais l'envoyer à Bubule Création. Je vous ai dit que quand je vous l'avais présenté, que je devais l'envoyer à quelqu'un, mais j'attendais de faire ma vidéo. Et puis j'attends qu'elle... je pense qu'elle va l'avoir reçu quand je vais poster ma vidéo. Voilà. J'espère que ça lui fera plein de chouans avec elle. Elle est très gentille. Elle s'appelle Jennifer. Elle a une chaîne donc, qui s'appelle Bubule Création. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que ça vous a surtout donné des idées. Vous pouvez aussi vous en servir d'embellissement hein, pour mettre dans un album, faire ce que vous voulez. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais surtout vous remercier tous et toutes parce que j'ai des abonnés qui arrivent tous les jours sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne de partage où j'aime partager et j'aime faire plaisir et j'espère que vous prenez du plaisir à faire des petites créations comme ça avec moi. La prochaine fois, j'ai prévu une carte. Donc, on va revenir sur le mode carte. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Bye bye, à bientôt.